des bagnes pour enfants. Cela paraît incroyable aujourd'hui. D'ailleurs, les témoignages sur ce sujet sont très rares. Ce soir, un homme a décidé de parler. À l'âge de 15 ans, il s'est retrouvé dans un bagne. C'était à Daguire. Voici Jean. Jean, comment vous êtes-vous retrouvé dans ce bagne? Je me suis retrouvé dans ce bagne étant donné que j'étais de l'assistance publique et j'étais placé de nourrice en nourrice. J'ai travaillé en ferme, j'avais une douzaine d'années, exploité, et je me suis laissé échapper de cette ferme et de là, je suis rentré entre les mains de la justice qui m'a pris en grippe. J'ai été transféré 3 ans à Belle-Île-en-Mer, je n'en ai fait que 2. L'arrivée au bagne, tout le monde était en tenue bleu marine, sabot au pied et la boule à zéro. Je suis descendu du fourgon, je suis passé devant le directeur qui m'a dit ici ça marche comme ça et comme ça, ici c'est le tapis vert, la connerie c'est les sanctions. C'est quoi le tapis vert? Le tapis vert ce sont les sanctions, on vous prévient, les punitions sanitaires. On mangeait une journée sur 2. On dormait dans une cellule, le lit était en ciment, la calorie en ciment, pas de chauffage. Et on faisait nos besoins dans un emballage de boîtes de conserve de 5 kilos. Et ça a duré 2 ans comme ça. Quelle était l'ambiance entre vous déjà? C'était la loi du plus fort. Il fallait avoir une réputation d'avant. Par exemple, moi je venais de Savigny. Bon, c'était une image de marque. Et je n'ai pas eu de problème. C'est-à-dire que c'était des bagarres permanentes. Il n'y avait pas de solidarité entre vous? Si, par exemple, on arrivait à se faire un copain, on appelait ça un fadeur. Le fadeur, c'était le type qui recevait un colis, il devait partager avec vous. On lisait même son courrier, il lisait bien. Et puis, ça se passait comme ça. Il fallait qu'on forme un couple pour être plus fort. Et avec les matons? Le terme, c'était pas maton, c'était chef. Il fallait qu'on les appelle chef. Chef, est-ce que je peux manger? Chef, est-ce que je peux me coucher? Chef, est-ce que je peux me lever? On peut lever, je veux dire, il n'y a pas de problème parce que là, c'est au clair, on se dans le matin, debout dans la cour, au garde à vous. Et c'est de là que les sanctions tombaient quand on avait fait une connerie la veille. Il y avait une piste de sport et je travaillais dans un atelier de forge. On récupérait le mâche-fer quand on est allé sur la piste. Et on osait courir nu pied là-dessus, 2 tours, 3 tours. Tout dépendait de la valeur de la bêtise qu'on avait fait. Alors, je rappelle qu'on est en 1960 et en France. Ouais, c'est important parce que quand on fait ça. Et ça, c'était des règlements internes. À la haute magistrature, je ne pense pas qu'ils soient au courant. C'est le directeur qui faisait sa loi, puis il avait ses branquignoles autour de lui, qui exécutait. Vous-même, vous vivez ça comment? Je vivais ça assez bien. Étant donné que j'ai eu quand même une vie très très dure. Mais par l'assistance publique, par l'Italie, patati, puis on remonte, c'était la filière. J'ai pas fait ça encore les polytechniques. C'était la route qu'on m'a tracée. Il y avait des moments où vous tentiez de vous révolter ou c'était vraiment impossible? Moi, c'était en permanence. En permanence. Parce que je me demandais comment un homme pouvait avoir des sens d'homme le soir avec sa femme, et que la journée, il avait bastonné un gamin qui était un paumé. Un gamin qui pleurait la nuit, et qui faisait le fanfaron la journée pour être vis-à-vis des copains, vous voyez. Mais la journée, il pleurait, on pleurait tous, parce qu'on se demandait ce qu'on foutait là-dedans. Est-ce qu'il y avait une justice? Est-ce qu'il y avait un homme? Quelqu'un pour nous tendre la main? Il n'y avait personne. On était bien plus dans la matricule. Et qu'est-ce qui vous fait tenir quand on a 15 ans confronté à cet univers de violence? Là, je ne pensais pas à la sortie, parce que la sortie, j'avais personne pour sortir. Pour moi, c'était, je veux dire, une famille là-dedans. Quand vous faites 2 ans là-dedans, quand on vous relâche, où aller? Moi, j'étais bien là-dedans. J'étais bien, oui, j'étais bien tout en souffrant, mais j'étais bien où aller? J'avais quand même certains copains. Où aller, je ne savais pas. Quand vous étiez dans ce bagne, est-ce que parfois dans votre tête vous arriviez à vous évader? Non, il n'y avait rien, rien. Il fallait voir la vie, il fallait être fort pour réussir, oui, à tenir pour la sortie. Alors aujourd'hui, les choses ont changé, vous êtes sorti, vous avez recommencé une nouvelle vie. Vous pensez souvent à ce passé? Oui, j'y pense. Ouais, ça fait partie de mon corps, de mon intérieur, vous voyez.
j'ai quitté Belleville, on m'a donné 50 francs pour acheter un ticket de bateau, un ticket de train. Et puis là, bon, je pars à droite, à gauche, devant. Et puis j'ai mené mon petit train de voyous. Et un jour, j'ai rencontré ma femme. Moi, j'avais aucun regard sur les femmes. Vous voyez, jamais j'ai cavalier après une fille. Jamais. Jamais. Et lors de cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, déjà, c'était une